Alors, rebonjour les amis des couteaux, amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, on va faire une nouvelle révision cette semaine d'un très grand couteau. Donc, il s'agit du Bestech Swordfish. Et Swordfish, que j'ai de la misère à prononcer depuis toujours, c'est espadon finalement en français. Donc, c'est un couteau de très grande taille, là. Donc, juste pour vous donner une idée, vous savez que le rat numéro 1 donne pas sa place. C'est un couteau de 8,6 pouces. Donc, on voit très clairement ici qu'il est plus court que notre espadon. Donc, c'est vraiment ce couteau-là, un très, très grand couteau d'une compagnie que je ne vous ai pas présenté à venir jusqu'à maintenant, qui s'appelle Bestech. Je fais une petite entrée en matière. Les recherches que j'ai faites, en fait, sont assez sommaires. La compagnie Bestech est une compagnie chinoise et très récente. C'est une compagnie qui a été fondée en 2017 et qui a connu écoutez, ils ont connu une progression fulgurante. C'est un des manufacturiers maintenant importants au niveau des couteaux en Chine. Seulement après quelques années d'existence, ils produisent déjà des centaines de couteaux de tous les modèles et de tous les prix. C'est-à-dire que vous avez des couteaux budget comme celui-là, de très bonne qualité par ailleurs, et vous avez des couteaux milieu de gamme, haut de gamme. Alors, ils couvrent l'ensemble du spectre, ce qui me porte à penser qu'ils ont ouvert et ils étaient déjà gros. Il y avait des capitaux formidables en partant la compagnie, parce que dans une si petite, si vous voulez, dans une petite période de temps comme ça, devenir un fabricant quasiment majeur, c'est comme... En tout cas, c'est difficilement imaginable. Quoi qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en Chine, comme CJRB, mais ils étaient appuyés, eux, par Artisan Cotellerie. Même chose pour CVV ou Sencut, qui sont, dans le fond, des filiales de Oui. Mais je ne connais pas de compagnie mère de Bestech. Peut-être qu'il y en existe une, je ne sais pas. Mais en tout cas, la compagnie existe depuis 2017 et sont déjà un producteur majeur. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur cette compagnie-là. Si on y va maintenant avec les spécifications de notre espadon, alors c'est pas compliqué, 9 pouces. 9 pouces dans sa pleine longueur, 22,86 cm. Ça commence à être du bifton. Alors, 3,9 pouces de lame, 9,9 cm. Le poids, ben, c'est quand même raisonnable à 411,85 ou 137 grammes. L'acier de lame, c'est du D2. C'est un couteau qui est à rondelle, qui est à bille, roulement à bille. Et vous avez ensuite le manche qui est en G10, mais 2 tons, comme vous pouvez voir. Donc en avant, c'est noir. Et après ça, moi, c'est vert, mais il y a différents modèles de d'autres couleurs. C'est très joli, c'est très bien réussi. Vous avez la forme de lame qui est un drop point. Le type de déploiement, alors c'est un couteau qui se déploie avec une gâchette. Hein? Et vous avez le mécanisme de verrouillage qui est un mécanisme tout à fait standard de doublure. L'épaisseur de lame, c'est 0,14 pouces, 3,5 mm. L'épaisseur de manche, vous êtes à 0,57 pouces ou 14,5 mm. Et la largeur de ce couteau-là, une fois fermé, alors dans son plus large, c'est seulement 1,07 pouces ou 27,2 mm. C'est un couteau vraiment qui est fait sur le long et non pas sur le large. Donc, c'est un couteau de très forte taille, mais plutôt mince. Vous avez un clip qui est en acier, en inox, port profond, non réversible. Alors, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça a l'air en poche. Alors, c'est quand même, ça disparaît passablement. Comme vous pouvez voir, on voit absolument rien. Donc, c'est un très bon clip. Ça a été très bien fait. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un trou de lanière, mais qui n'interfère en rien avec le clip de port profond
qui est très bien installé, là. Alors ça fait le tour de nos spécifications pour notre Bestech Espadon. Si on y va avec l'évaluation maintenant, alors le design, alors je trouve ça moi très joli, hein? Je trouve que c'est très très réussi. C'est évidemment un très grand couteau, mais les proportions sont très belles. C'est un couteau qui est fort élégant. Moi, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour le design de ce couteau-là. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite, là. Les matériaux, ben l'acier D2, le roulement à billes, il y a le G10 de la poignée qui est très joli, le clip pas profond, un 8 sur 10 pour les matériaux. Faut pas oublier qu'on a affaire à un couteau budget ici. Présentation assemblage, alors vous avez la présentation, ça vient dans une petite boîte comme ça, donc c'est minimal, mais c'est correct. Une petite boîte là, Bestech. Au niveau de l'assemblage, c'est vraiment très, très bien fait. C'est très solide. Écoutez, c'est sans reproche, vraiment, là. Il n'y a pas de jeu de lame. C'est parfaitement centré, ce couteau-là. Donc, vous pouvez voir, là, c'est vraiment un couteau qui a une très belle finition, un très bel assemblage. L'espaceur arrière est très bien intégré. La clip, comme je vous dis, c'est bien fait. Vraiment un couteau qui a un très, très bel assemblage, là. Donc, au niveau de l'assemblage, j'ai mis un 8 sur 10. Il y a une petite particularité, la détente de ce couteau-là, elle est très forte. Alors, c'est pas un couteau, là, quand il est fermé, là, vous serez jamais capable de l'ouvrir comme le SRM, là. C'est une détente qui est très forte. Alors, ça, c'est un avantage, c'est bon, j'aime ça, sauf que il aurait pu mettre de la dentelure au niveau de la gâchette. Il n'y a pas de dentelure à la gâchette, et ça, selon moi, c'est un oubli assez important avec ce couteau-là, parce que vous allez devoir mettre une bonne pression pour ouvrir la lame. La détente, elle est puissante sur ce couteau-là. Alors ça, ici, c'est un oubli là qui, malheureusement, peut faire en sorte que vous allez glisser là, quand... En tout cas, il faut appliquer une bonne détente, là, mais quand la lame sort, ça sort moyennement. Alors, c'est quand même une belle assemblage, une très belle présentation. J'ai mis un 8 sur 10. L'action, comme vous pouvez voir, l'action elle est très rapide, due à la détente qui est très forte, là. C'est une action, quand la lame sort, bang, ça sort pas à peu près. Par contre, comme je vous dis, là... la détente et le jimping ici, là, la dentelure, ça manque beaucoup. Et l'accès à la barre de déverrouillage, c'est très bien fait. Comme vous pouvez voir, là, ils ont enlevé ici un peu de matériel, ce qui vous donne un accès facile à la barre de déverrouillage. Et l'action à une main, ça fait bien aussi. Tu sais, on passe la détente et après ça, la lame qui est vraiment une lame pesante, ben, ça tombe à peu près tout seul. Donc, c'est là-dessus, c'est vraiment un bon couteau, une belle action. La seule chose, c'est encore une fois, la détente puis le manque de dentelure sur la gâchette, ben, on va le ressentir un peu. Mais quand même, c'est correct, là. J'ai mis un 8 sur 10 là, pour l'action. Le poids, ben je dis un petit peu trop lourd, mais écoutez, c'est un couteau de 9 pouces. C'est vraiment très acceptable comme poids. Il y a pas vraiment de squelettisation ou très, très, très peu. On va essayer de voir à l'intérieur. Il y en a un petit peu, mais c'est pas effrayant. Donc, c'est un couteau qui aurait pu avoir un petit peu plus de squelettisation. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était quand même là un couteau qui méritait là un 7 sur 10. C'est sûr, c'est pas un poids léger, là. C'est 4,85 onces, mais sous les 5 onces pour un couteau de cette grosseur-là, c'est quand même acceptable. Puis à 7, là, je me trouve quand même assez difficile puis assez sévère. L'ergonomie, elle est très bonne. Alors, la prise en main de ce couteau-là est très agréable. Il y a très, très peu de hotspots. On peut pratiquement dire qu'il n'y en a pas. Vous avez ici, s'ils ont oublié la dentelure sur la gâchette, ils l'ont pas oublié en haut ici. Donc, vous pouvez avoir une prise en main. Regardez, là,
tout l'espace qui me reste, là, même avec les grosses mains que j'ai. C'est vraiment un couteau qui est très, très confortable, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, il est très bon, hein? C'est un grand couteau, ça peut travailler fort, ce couteau-là, c'est très solide. C'est sûr que c'est pas un couteau qui est très discret, là. Vous sortez pas ça n'importe où. Mais c'est un couteau, là, si vous allez en forêt ou vous êtes chasseur, pêcheur. Par contre, il faut faire attention si vous vous en servez en milieu humide, de bien essuyer la lame. C'est du D2, donc ce n'est pas une lame qui est stainless, comme on dit, là, anti-corrosion. Faut l'essuyer comme faut, mais c'est un couteau qui peut vous rendre de très bons services là, si vous êtes amateur de plein air. Alors, moi, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est très, très bon parce que moi, j'ai payé ce couteau-là 63 il y a 14 mois. Et aujourd'hui, il est en vente au même prix. Donc ça, c'est vraiment bien. Et j'ai mis pour ça, moi, un 8.5 sur 10. Je trouve que c'est un très bon achat à ce prix-là. Et la valeur, ben, elle est très bonne. Comme je vous dis, là, la qualité est là pour le prix. Puis si vous êtes à la recherche d'un grand couteau qui est puissant puis qui peut vous en donner, puis vous voulez pas payer trop cher, ben franchement, le Bestech Espadon, c'est un excellent candidat, là. La note globale, ça me donne un 8.1 sur 10, donc c'est un excellent achat, ce couteau-là. Puis c'est un très bon choix si vous aimez les grands couteaux et que vous voulez une alternative à ce couteau-là, le rat numéro 1, parce que, par exemple, vous aimez mieux le style ou vous aimez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les goujons de pouce comme méthode de déploiement. Il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, c'est une excellente alternative au rat numéro 1. Moi, j'aime mieux le rat, mais je veux dire, ce couteau-là, il est vraiment très, très bon et il coûte pas très cher. Donc, c'est intéressant de considérer ce couteau-là. Et comme je vous dis, si le modèle vous plaît, moi, j'hésite pas à vous le recommander sans réserve, ce couteau-là. C'est vraiment, pour un couteau budget de grande taille, un excellent choix. Alors, ça fait le tour pour cette semaine au niveau de notre Bestech Swordfish. Et la semaine prochaine, ben, on s'en va chez Kaiser, qui est une de mes compagnies préférées, là, et on s'en va voir un couteau qui s'appelle le Corto. Alors ça, c'est un couteau qui a été dessiné par le chef dessinateur chez Kaiser, qui s'appelle Ezo, qui est un dessinateur chinois de grand talent. Il y en a deux, en fait, que je connais. Je connais Kim Ning, qui est rendu maintenant chez Concept, et Ezo, qui est vraiment excellent aussi. Alors ça, c'est un dessin qui date quand même d'un certain temps de Ezo, mais c'est un très, très beau couteau, le Corto. Donc, ça va être notre revue de la prochaine vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, ben écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. On est rendu, j'ai quand même en haut de 50 vidéos. Donc, si vous voulez avoir accès aux playlists et tout ça, ben abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à m'écrire, me donner vos commentaires. Et on se revoit très bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.